moi c'est Ettore. Bonjour, moi c'est Anna. Bonjour, moi c'est Hector. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Alors moi je suis Sylvie Erhan, je suis professeure en lycée, j'ai été institutrice pendant des années, mais je suis aussi chercheuse en sciences de l'éducation et en sociologie. Et je travaille particulièrement sur la construction de l'idée de l'identité sexuée à l'école. C'est-à-dire comment on se fabrique en tant que garçon, comment on se fabrique en tant que fille à l'école et la responsabilité de l'école dans cette fabrication. Et moi je suis Yves Rebaud, je suis géographe, je m'intéresse particulièrement aux loisirs, au sport, à la culture et comment les garçons construisent leur identité dans des lieux et puis dans des espaces où ils peuvent jouer ensemble et se construire comme garçons. Les filles qui font du foot sont-elles des garçons manqués? Alors déjà, un garçon manqué, c'est pas très joli comme expression, ça veut dire qu'elles sont ratées comme garçons. Un garçon raté, un garçon manqué, donc c'est déjà quelque chose qui est un peu une insulte de dire qu'il y a un garçon manqué. Donc ça veut dire aussi qu'à partir du moment où une fille jouerait au foot, eh bien, elle ne serait pas à la fois ni une fille, ni à la fois un vrai garçon. Donc c'est déjà très péjoratif. Et bien sûr que non, les filles qui jouent au foot ne sont pas des garçons manqués, de même que les garçons qui dansent ne sont pas des filles manquées. C'est effectivement des activités, et une activité vaut une autre. Simplement, là on voit bien ce qu'on appelle la puissance des stéréotypes, c'est-à-dire les filles doivent faire de la danse ou du poney, et les garçons du foot ou de l'athlétisme. Voilà. Pourquoi encourage-t-on plus les garçons à faire du sport et pas les filles? Alors on encourage davantage les garçons à faire du sport parce qu'on les encourage de toute façon, depuis tout petit, à aller à l'extérieur avec le mouvement inverse. Et on encourage les filles à rester à l'intérieur, à avoir des jeux tranquilles, donc à sauter, à courir, à monopoliser l'espace, à jouer au ballon, à aller plus loin, à faire du vélo, à faire des acrobaties. Parce qu'on continue à considérer, même en 2018, qu'un jour ils auront peut-être besoin de toute cette force, de toute cette adresse, de toute cette habileté, alors que objectivement on vit dans un pays qui n'est plus en guerre, on se sert extrêmement peu de ses muscles, on n'a plus besoin de courir très vite, mais ça aide à continuer à construire le mythe que les hommes sont plus forts, plus performants, voilà, tout au long de la vie. Pourquoi les professeurs sont-ils parfois plus sévères avec les garçons? Alors les professeurs sont plus sévères avec les garçons. Ça rejoint l'étude que j'ai menée, auprès des sanctions au collège, tout simplement parce que les garçons sont beaucoup plus transgresseurs, sont beaucoup plus désobéissants, posent beaucoup plus de problèmes en classe, sont plus insolents, sont parfois plus agressifs, plus violents. Mes études, mes recherches ont montré qu'ils le font de façon totalement consciente et volontaire parce que être un garçon, un vrai, aux yeux des copains, c'est ne pas se soumettre, ne pas être trop bon élève, parce qu'être trop bon élève, c'est être soumis. C'est se donner à voir, c'est faire rire les copains, c'est être populaire pour être reconnu par ses copains. Donc évidemment, ça entre en conflit avec ce qu'on demande aux garçons à l'école, d'être sage, poli, discret. Les garçons sont plus valorisés dans la société? Bien parce qu'on est dans une société patriarcale, c'est ce que montrent les chercheurs, où les hommes ont toujours été dominants, ont esclavagisé les femmes. Alors il y a à l'époque plus que d'autres, femmes qui étaient finalement utilisées pour s'occuper des enfants, des personnes âgées, pour du travail gratuit, faire la cuisine, alors que les hommes avaient toutes les tâches de travail à l'extérieur. Et donc cette société patriarcale, elle se prolonge. Donc là, on est aujourd'hui dans une société d'égalité, où filles et garçons ont les mêmes droits au travail, à l'école, où femmes et hommes, ça tend vers l'égalité. C'est pour ça que c'est bien qu'il y ait toutes ces lois. Et puis, par contre, on a une partie de la société que nous, les hommes, on défend nos privilèges, de façon à continuer à avoir les ressources, à faire moins la vaisselle, moins s'occuper des enfants. Et donc, il faut qu'on fasse un effort collectif maintenant. C'est la fin d'une histoire pour arriver à cette égalité complète entre les femmes et les hommes. Mais évidemment, tout le monde n'est pas d'accord. Donc comment remédier à tout ça? Depuis 35 ans, on s'intéresse surtout à l'émancipation des filles, à faire évoluer les filles, sans jamais s'occuper de faire changer les garçons. Et c'est quand même eux qui sont les responsables, qui sont à la tête de la domination,
Donc il est grand temps de s'intéresser à la façon dont on construit, dont on éduque les garçons, voir ce qui pêche, ce qui ne va pas, et changer maintenant la façon dont on éduque les garçons, parce que cette domination a des conséquences terribles pour l'ensemble de notre société. Et pour ma part, je pense qu'il faut qu'on retravaille la mixité. Donc la mixité, elle existe à l'école, mais il faudrait faire la mixité dans le sport, la mixité dans les vacances, pour apprendre aux garçons et aux filles à travailler ensemble, à collaborer, à se respecter, de façon à faire une société qui soit mixte et mélangée entre filles et garçons. C'était Adam Rédac. De Snapchat. Sa petite progrès. Merci beaucoup.